So friends. Salut à tous et à toutes. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer toutes les astuces Fimo que j'ai trouvées depuis mes débuts en Fimo. Donc ça va faire maintenant 1 an que je Fimote. Et c'est vrai que au tout début j'avais pas forcément les moyens de m'acheter du matériel cher. Donc du coup j'ai pu trouver des astuces pour l'avoir à moindre coût. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous faire partager toutes ces petites astuces en fait. Et puis je vais aussi vous faire partager mes erreurs parce que certaines erreurs vous seront peut-être utiles. Voilà. Et donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. Donc pour ce qui est du matériel, au tout début j'avais besoin d'un objet tranchant. Voilà, donc j'utilisais les cutters de ma mère. Et voilà, sauf qu'à un moment donné, j'ai eu besoin de quand même un peu plus de précision. Donc j'ai acheté mon premier scalpel. Donc c'est celui-ci. C'est un Stanley. Je l'ai acheté à Tridom, donc en magasin de bricolage, ça se trouve très facilement. Comme vous pouvez le voir, là ça se dévisse et donc la lame est interchangeable. Donc ça c'est plutôt pratique. Donc voilà, et il m'a coûté dans les 7 € il me semble, et franchement je ne regrette pas parce que je m'en suis servi très longtemps. Maintenant j'ai des lames, donc je m'en sers pas mal de mes lames, mais je me sers toujours de ce petit scalpel pour faire des effets croqués ou ce style de choses où on a besoin de pas mal de précision. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu besoin d'un rouleau, de quelque chose pour étaler la pâte. Donc je me suis mis à utiliser ce style de rouleau. Enfin à la base c'est pas un rouleau, c'est un tube de lysopaïne. Mais c'est tellement pratique, c'est aussi lisse. Ça ne fait pas de traces de bois, de rainures de bois comme les rouleaux en bois. Voilà, ça fait pas ce style de traces dans la pâte Fimo, donc c'est vachement pratique. Et puis on l'a déjà à la maison, c'est vraiment de la récup. Parce que dès l'instant où vous avez un peu mal à la gorge, vous pouvez prendre des tubes de lysopaïne, de doliprane, enfin tout ce qui est en cachet en tube. Donc voilà. Donc ensuite pour faire des effets craquelés comme pour les macarons ou ce genre de choses, j'ai pris des cure-dents. Donc voilà. Dans ce style de petit pot, donc ça coûte vraiment très peu d'argent et on peut faire pas mal de choses avec les cure-dents. On peut faire des bâtonnets de lollipop, on peut faire plein de choses et c'est vrai que c'est super pratique. Et si vous n'avez pas de cure-dents dans votre atelier Fimo, je vous conseille vivement d'en acheter. Franchement c'est pas ce que ça coûte, ça doit coûter 1 € le pot, même pas, et c'est tellement pratique. Voilà, enfin c'est quelque chose d'indispensable pour moi dans un atelier Fimo. Donc voilà. Donc ensuite, pour vernir mes créations Fimo, donc là j'ai fait une erreur parce que j'ai acheté du vernis GDO. Donc là je l'ai pas, mais c'était un vernis GDO parce que je trouvais que les vernis Fimo coûtaient très cher et que je me disais que les vernis GDO feraient la même chose. Et puis vu qu'ils étaient moins chers, j'avais pris ça, sauf que j'ai commencé à vernir mes premières créations. Et là, je me suis vite rendu compte que si on disait qu'il fallait prendre du vernis Fimo, c'est parce que ça en avait l'utilité. Parce que le vernis GDO se mettait à coller quelques jours plus tard, à avoir verni. Donc c'était pas génial. Et du coup, mes premières créations que j'ai vendues collaient un peu. C'était pas super pour les clients. Enfin bref. J'ai de suite changé et je suis allée acheter du vernis Fimo, donc celui-ci que j'utilise maintenant toujours. C'est le vernis brillant, donc en gros pot. Donc voilà, donc c'est un pot de 35 ml et franchement je le regrette pas parce que ça me change tout. Donc voilà, il ne colle pas du tout. Enfin, c'est fait exprès pour la Fimo quoi. Hein. Donc voilà. Ensuite, des petites astuces que j'ai trouvées au niveau de mes clous à œil. Parce que pour attacher les créations Fimo, il faut soit un piton, soit un clou à œil. Et moi, j'avais pas forcément les moyens vu le prix que coûtaient les petits pitons. Je me suis acheté déjà une pince.
Donc cette pince que j'utilise maintenant toujours. Et je n'ai jamais acheté d'autres pinces que celle-ci parce qu'elle est vraiment génialissime. Voilà. Elle est vraiment superbe cette pince. Elle est multifonction, elle est toute petite donc hyper pratique. Et il y a un petit côté tranchant ici. Là elle pince, elle a des embouts qui sont légèrement arrondis pour faire les clous à œil. C'est super pratique. Donc franchement, je suis super contente de cette pince. Je l'ai achetée chez Tridom aussi, au rayon des pinces. C'était vraiment une pince multifonction, donc 3 fonctions, toute petite et elle est vraiment hyper pratique. Et je n'achèterai jusqu'à ce qu'elle ne se casse ou je sais pas. Je n'achèterai pas d'autres pinces parce que franchement, elle est géniale. Donc j'étais en train de dire que je parlais au niveau des petits pitons et clous à œil. Je me les suis fabriqués parce que j'avais pas les moyens de m'acheter des petits pitons qui coûtaient dans les 3-4 euros le sachet où il y en avait à peine 25. Donc je me suis dit que vu que je faisais pas mal de créa à ce moment-là, j'allais pas acheter un sachet toutes les semaines, c'était pas possible. Donc du coup je me suis mis à en faire en fil de fer. Donc je prenais du fil de fer dans certaines créations que je vends en ce moment, il y en a encore, mais maintenant j'ai changé. Je faisais des clous avec le fil de fer et ma pince, sauf que ça donnait un effet fil de fer quoi, c'était pas vraiment très très génial. Donc j'utilisais ce fil de fer, sauf que là celui-là il était joli, brillant, argenté, tout ce qu'il y a de beau, sauf que en fait c'est une espèce de petite pellicule, comme vous pouvez voir là, qui est enroulée autour du fil de fer et qui s'enlève dès l'instant où on coupe. Donc c'est super dommage parce que du coup le fil de fer reprend son effet mat et c'est très moche. Donc du coup je ne fais plus du tout de création avec ça. Dès l'instant où j'ai commencé à vendre un minimum, j'ai commencé à m'acheter des petits pitons et depuis je n'utilise plus que ça. Donc voilà. Ensuite au niveau de la pâte blanche, parce que c'est vrai que j'avais des soucis avec les pâtes blanches, des pâtes de couleur claire en fait, parce que elles se salissaient très vite et moi j'avais beau me laver les mains, elles salissaient très vite. J'ai trouvé une petite astuce, ce sont des lingettes et ça franchement c'est une astuce géniale, donc je vous recommande de l'utiliser parce que c'est super. Ce sont des lingettes en fait de bébé, c'est pour nettoyer les fesses des bébés. Voilà. Et avec ces lingettes, je nettoie les créations, ça enlève tous les moindres petites traces qu'il y a dedans, ça enlève la poussière, ça nettoie bien sûr les mains entre chaque patte. Et voilà, on peut même la passer pour ramollir la pâte. Et quand on a une pâte légèrement dure, on met une lingette autour, on frotte un peu et de suite elle va se ramollir. Donc franchement c'est une superbe astuce et ça les lingettes pour bébé, je pense que tout le monde en a chez soi, des lingettes pas forcément pour bébé mais des lingettes quoi. Et c'est une petite astuce qui peut vous faciliter la vie. Ensuite au niveau de la colle pour coller les bijoux, moi j'ai trouvé l'astuce, c'est pas vraiment une astuce mais c'est de la colle glue. Donc voilà celle-là. Bon, en ce moment, j'utilise celle-là, mais avant, j'ai pas commencé avec celle-ci. Je commençais avec de la colle instantanée. Mais sauf que la colle instantanée, elle collait effectivement instantanément. Mais le souci, c'était que elle avait tendance à se décoller. Enfin, elle ne tenait pas comme de la colle glue, ça c'est sûr. Et elle se cassait. Enfin, mes créations se détachaient de leur support, comme les bagues ou tout ça. Et j'ai eu des soucis avec des clients. Donc depuis, j'utilise cette colle-là. Ou de la glue en petit tube, c'est pareil. C'est la Super Glue 3. C'est la mieux pour moi. Par contre, il faut faire attention aux doigts parce que pour le coup, elle colle beaucoup. Et c'est celle de chez Loctite. Et ce pot, franchement, je le trouve génial. Parce que il suffit simplement qu'on appuie sur les extrémités et ça coule. Enfin, qu'on appuie sur les côtés en fait. Là. Ça coule de suite et en plus le bouchon ne colle pas. Il y a un système de dévissage et revissage sans qu'il y ait de petites vrilles. Je sais pas comment vous expliquer. Et du coup le bouchon ne se colle pas.
Parce que moi, c'est aussi le souci que j'ai eu avec les petits tubes, c'est que je voulais les réutiliser, mais ça se collait au bouchon, donc c'était un peu saoulant. Et avec ce tube, franchement, c'est le mieux. Et puis, il y en a pas mal dedans, donc 3 grammes, je pense que c'est bien. Et donc, voilà. Donc maintenant, je vais passer à tout ce qui est après. Donc au niveau des après, c'est là où j'ai trouvé le plus d'astuces parce que c'est ce qu'il y a de plus cher. Donc voilà, donc au niveau déjà des supports boucles d'oreilles, donc les boucles d'oreilles américaines comme celle-ci. Donc pour les attaches de boucles d'oreilles américaines, j'ai trouvé l'astuce parce que ça coûte très très cher en magasin de loisirs créatifs. Ça coûte très très cher, les 4 paires, il me semble que c'était dans les 6 euros, enfin bref, exorbitant. Du coup, moi, vu que c'est ce que je fais le plus, j'allais pas mettre tant d'argent là-dedans. Donc, je suis allée sur eBay. Et là, j'ai trouvé des lots de 100, 200, 500, enfin bref, 1000 parfois, attaches comme ça de boucles d'oreilles pendantes. Et franchement, pour des prix qui changeaient tout, du coup, c'est vrai que j'ai acheté, je crois que j'en ai acheté 100 la première fois, d'attaches comme ça. Et franchement, c'est super. eBay, vraiment, pour acheter en grosse quantité, il n'y a rien de mieux. Ensuite, pour ce qui est de support de bagues, c'est exactement la même chose. Les supports de bagues coûtaient très cher. Et c'est vrai que moi, je me suis mis à acheter les supports de bagues pareil sur eBay. Et c'est vraiment des supports de bagues tout simples, hein, mais il y en a de toutes les formes. Voilà, donc sur eBay, et elles sont réglables. Donc je vais vous montrer à peu près si j'arrive à la tirer. J'arrive pas trop à la tirer, mais elles sont réglables, hein, comme vous pouvez le voir. Et c'est des supports de bagues. Tout simple. Et j'en ai acheté, il me semble, 150 pour... J'ai fait exactement la même chose pour les petits fermoirs de bracelets ou de bracelets ou de colliers. Hein. Mais voilà, j'ai fait pareil, j'en ai eu pour pas cher du tout. Ensuite, pour les griffes, la même chose, j'en ai commandé. Ensuite, j'ai commandé, excusez-moi, des straps blancs. Parce que je trouve que c'est ce qui passe avec tout. Et j'en ai eu pareil pour pas cher, toujours sur eBay. Ensuite, au niveau des breloques, donc ça c'est vraiment pas obligé quand on débute, hein. C'est tout à fait facultatif. Mais sur eBay, il y en a. Alors il faut bien chercher. Parce qu'habituellement, ils vous en sortent à l'unité. Mais il faut aller tout au fond des dernières pages. Et là, vous allez voir donc des breloques, des lots de breloques en fait. Bon, ben là c'était un lot où il y avait celle-ci, il y avait un breloque, elles étaient en plusieurs exemplaires dans le lot. Et c'est vrai que je les ai eu pour 7 euros il me semble, il y avait 50 breloques. Enfin bref, rien à voir avec les breloques à l'unité. Et du coup c'était mes toutes premières breloques et elles sont vraiment de très bonne qualité. Au niveau de la chaîne, j'ai acheté mes premières chaînes, d'ailleurs je les achète toujours sur eBay parce qu'elles sont vraiment super. Et ma première chaîne, j'ai acheté celle-ci, j'en ai acheté une autre aussi un peu plus large. Enfin voilà, c'était une chaîne vraiment très très bien travaillée. Donc celle-là, je crois qu'elle venait de France. Et ensuite, quelque chose dont j'avais besoin vraiment dès mon début en fimo, parce que ça, pour attacher les bijoux sans anneaux, on a vraiment beaucoup de mal. Ce sont des anneaux, hein. Donc c'est une boîte où il y a des anneaux de différentes tailles. Donc j'ai acheté sur eBay encore une fois. Il y avait des argentés, il y avait des dorés, il y avait des cuivrés. Moi j'ai acheté ceux-là, les argentés, parce que c'est ce qui passe avec tout. Hein. Et donc vous avez vraiment des petits compartiments. Donc vous voyez ce que ça donne. On commence au tout petit diamètre. Donc il n'y avait pas les diamètres qui étaient écrits. Hein. Je ne sais pas du tout les diamètres. Hein. Très très gros diamètre. Donc si vous voulez comparer la largeur des diamètres entre le tout petit et le gros, hop, cela donne ça. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment différents diamètres. Donc ensuite, au niveau des microbilles, donc ça encore une fois c'est pas vraiment obligatoire hein, quand on fait de la fimo, mais moi je voulais des petites microbilles. J'ai acheté un kit où il y avait plein de petites fioles comme ça à microbilles.
Et c'était des microbilles pour le nail art à la base, sauf que moi je les utilise pour la Fimo et ça va très très bien. Donc ensuite, au niveau des perles, parce que j'ai acheté des perles sur eBay. Bon, voilà, elles vont rouler, c'est très bien. Ce sont des petites perles nacrées, comme cela. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais c'est des petites perles nacrées, il y en avait vraiment de toutes les couleurs. Là je vous en ai mis 4 exemples, hein, pour vous voyez la différence de couleur. Mais il y en avait vraiment pas mal et je les trouve super sympas. Des moules, parce que les moules en Fimo, ben ça sert. Hein. Et c'est vrai que les moules de la marque Fimo sont très chers. Et moi j'avais pas du tout les moyens de m'acheter des moules de la marque Fimo ou autre. Du coup je me suis créé mes propres moules avec du talc et du silicone. Voilà. Mais enfin je veux dire c'est une technique que j'ai trouvée qui est super sympa. Après ça vous fera pas des moules de la qualité que Fimo vous propose. Mais c'est sûr qu'au début, pour débuter, on n'a pas besoin d'une qualité énorme. Et moi, je me suis créé mes propres moules. Donc là, c'est un moule Oreo. J'ai tout simplement acheté un Oreo mini, enfin un paquet d'Oreo mini que j'ai mis à l'intérieur. Et je me suis fait mon propre moule en silicone et en talc. Donc je vous ferai cette vidéo comment faire des moules en silicone. Mais voilà, donc moi c'est ce que je fais toujours et franchement, qui est du ruban. Donc au niveau des rubans, c'est vrai que j'ai voulu du ruban assez rapidement. Ma grand-mère allait souvent marcher et elle me ramenait du ruban, donc ceux-là. C'était vraiment mes tout premiers rubans. Donc celui-là c'est un satin qui fait à peu près je pense 5 mm et il est rose pâle. Donc voilà, elle me l'a acheté au marché. Mais elle m'a acheté aussi du organza au marché aussi, qui était rose fuchsia, comme ceci, et qui est plus large, donc il doit faire, je pense, 7 mm, 8 mm. Donc voilà. Et au marché, il y en a. Ensuite, que vous dire de plus? Ah oui, je me suis acheté les petites fioles, mes premières fioles. Sont celles-ci. C'est des mini fioles en fait, elles sont vraiment toutes petites. Hein. Donc voilà, avec un petit bouchon en liège. Donc j'en ai acheté, il me semble, 20 ou 15, je sais plus. Donc toujours chez eBay. Et voilà, donc ensuite je voulais vous parler des nœuds vite fait parce que c'est vrai que c'est rapide. Donc là c'est sur une création qui est actuellement en vente, hein, mais les nœuds, alors moi j'en ai pas acheté tout près parce que je trouve que ça coûte très cher. Mais j'ai commencé comme ça en les faisant à la main. Donc avec du ruban organza, là vous voyez, c'est celui que je vous ai montré d'ailleurs tout à l'heure. Je le noue tout simplement, je mets un anneau dessus, un anneau dessous, comme vous pouvez voir là. Et voilà, ça fait pareil, il suffit de bien serrer et voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis d'apprendre pas mal de choses sur la Fimo et de vous faire des petites idées pour les débutants, surtout parce qu'après, dès l'instant où on commence à faire pas mal de créa, on les vend certaines fois ou certaines fois non. Enfin bref, dès qu'on commence à les vendre, on se fait un peu plus de sous, donc du coup on peut réinvestir dans du matériel. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait et franchement, voilà, ces petites astuces m'ont pas mal aidé. Donc j'espère qu'elles vous aideront à vous aussi. Voilà, donc moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!
super contente et